On t'a appris à chercher un sens à ta vie, comme s'il existait déjà quelque part, écrit à l'avance. On t'a dit qu'il fallait trouver ta mission, ton but, ton plan. Mais, et si tout ça n'existait pas? Et si la vie n'avait pas de sens imposé, mais seulement celui que tu décides de lui donner? Depuis l'enfance, tu obéis à une logique qu'on t'a transmise. Étudie, travaille, réussis, consomme, recommence. Tu avances parce qu'on t'a dit d'avancer, parce qu'arrêter fait peur, parce que le silence dérange. Mais ce silence, ce vide, c'est là que se trouve la vérité. Ce vide, c'est ton existence brute. C'est ce que Sartre appelait l'angoisse. L'angoisse d'être libre. Tu es libre de tout choisir, libre de tout créer, mais aussi libre de tout rater. Et cette liberté fait peur. Alors la plupart préfèrent la fuir. Préférer le confort du mensonge à la responsabilité du choix. On vit dans un monde qui glorifie la productivité, la réussite, l'efficacité. On mesure la valeur des gens à leur utilité, à leur performance, à leur capacité à cocher des cases. Et quand tu ne rentres pas dans ces cases, tu crois que tu n'as pas de valeur. Mais ce n'est pas toi qui es vide, c'est le système. Ce système qui tourne à vide, ce système qui transforme les humains en rouages, ce système qui te fait croire que tu dois mériter le droit d'exister. Nietzsche disait « Dieu est mort ». Il ne parlait pas de religion, mais de sens. Le grand sens universel s'est effondré, et maintenant c'est à toi de créer le tien. Voilà le fardeau et la beauté de l'humain moderne. Il ne peut plus se cacher derrière une mission divine ou un plan du destin. Il doit inventer sa propre raison d'être. Mais la plupart ne veulent pas de cette liberté. Ils veulent qu'on leur dise quoi faire. Alors ils se réfugient dans des sens tout faits. La carrière, la réussite, la religion, la mode, le couple parfait, les coachs, les gourous, les idéologies. Tout ce qui peut remplir le vide sans l'affronter. Mais ce vide n'est pas ton ennemi. C'est ton point de départ. Camus disait « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Sisyphe, condamné à pousser son rocher pour l'éternité, trouve la liberté non pas dans le sens, mais dans l'acceptation. Il ne cherche plus de justification extérieure. Il vit, il agit, il est présent. C'est ça, le secret. Le sens ne se trouve pas, il se crée. Alors pourquoi on se sent si perdu? Parce qu'on a oublié de se taire. On fuit le vide, on scrolle, on like, on consomme. On remplit le temps de bruit pour ne pas entendre la question essentielle. Que est-ce que je veux vraiment? Et un jour, tout s'effondre. Tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus ton propre regard. Tu sens que quelque chose cloche, que ta vie n'est plus la tienne. Ce moment-là, c'est ta chance. C'est le moment où tu peux redevenir toi. C'est le début de la liberté. Pas la liberté des slogans ou des publicités. Pas celle de choisir entre deux marques. La vraie liberté, celle du dedans. Celle de dire « je ne sais pas, mais j'avance ». Celle d'accepter le doute, la peur, la solitude. Parce que c'est le prix de l'authenticité. L'homme libre n'est pas celui qui a toutes les réponses, c'est celui qui continue de chercher malgré l'absence de certitude. C'est celui qui ne demande plus la permission d'exister. C'est celui qui choisit. Et choisir, c'est renoncer. Chaque choix ferme 1000 possibles, mais c'est le seul moyen d'en vivre un vraiment. Exister, c'est dire oui à un chemin et non à tous les autres. Tu n'as pas besoin d'un rêve gigantesque. Le sens, ce n'est pas une montagne à gravir. C'est chaque pas que tu fais. C'est le sourire que tu offres, la main que tu tends, la parole que tu donnes, le silence que tu respectes. Le sens est dans le présent, pas dans la destination. Regarde la nature. Elle ne cherche pas de sens. Elle vit, elle croît, elle meurt, elle recommence. Elle n'a pas besoin de plan. Le sens émerge du mouvement, pas de la théorie. Toi aussi, bouge, vis, ressens, recommence. Le sens viendra en marchant. Mais attention, la liberté sans conscience devient chaos. Tu dois connaître tes valeurs. Pas celles qu'on t'impose, les tiennes. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? La vérité, la justice, l'amour, la paix, la beauté. Choisis, construis autour. Parce que chaque fois que tu agis contre tes valeurs, tu te perds. Et chaque fois que tu agis en accord avec elles, tu te retrouves. Le monde veut t'endormir. Il veut te distraire. Il veut te faire oublier que tu es libre. Parce qu'un esprit libre, c'est dangereux. Il ne consomme pas, il questionne. Il ne suit pas, il choisit. Tu n'as pas besoin de te révolter contre tout. Parfois, la plus grande révolte, c'est de rester lucide, voir clair dans le mensonge et continuer à vivre selon ta vérité. Nietzsche appelait ça « amor fati ».
aimer son destin. Pas le subir, pas le fuir, l'aimer. Même les chutes, même les pertes. Parce qu'elle t'enseigne, elle te forge, elle te façonne. Chaque douleur est une mue. Tu n'es pas brisé, tu es en train de te transformer. Quand tu comprends ça, la peur du vide disparaît. Tu n'as plus besoin que la vie ait un sens parce que tu deviens le sens. Camus disait que le seul vrai problème philosophique, c'est le suicide. En clair, vaut-il la peine de vivre une vie sans sens? Et il répondait oui. Parce que dans l'absurde même, il y a une joie. Celle d'être conscient, vivant, libre de dire non. Non aux illusions, oui à la vie nue. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin d'ouvrir les yeux, de voir les conditionnements, les automatismes, les mensonges, et de dire « Stop, à partir d'aujourd'hui, je choisis. Je choisis mes pensées, mes gestes, mes silences. Je choisis ce que je nourris. Je choisis ce que je laisse mourir. » Cette liberté ne promet rien, mais elle donne tout. Elle te rend vivant. Et c'est tout ce qu'on peut demander à une vie. Alors regarde-toi, respire, ressens, vis. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as qu'à être. Abonne-toi au Hackure pour pirater les mensonges. Partage cette vérité.